Imagine que tu tombes sur quelqu'un qui te bouleverse complètement dès le premier regard. Une alchimie inexplicable s'installe, comme si vous étiez destinés à vous croiser. Vos conversations s'étirent jusqu'au petit matin, remplies de confidences profondes, de rires spontanés et d'une complicité qui te fait te sentir vivante comme jamais. Les instants passés ensemble sont magiques, les étreintes passionnées te laissent un souvenir indélébile, une connexion qui semble transcender le quotidien. Et pourtant, au beau milieu de cette euphorie, des nuages apparaissent. Il se fait plus distant sans raison apparente, invoque des excuses pour prendre de la distance, exprime des hésitations qui te plongent dans l'incertitude. Tu te demandes inlassablement si c'est de ta faute, si tu as dit ou fait quelque chose de travers. Mais non, le cœur du problème réside ailleurs. Il traîne des blessures invisibles, des traces d'un passé qui le retiennent captif et l'empêchent de s'abandonner pleinement à ce que vous vivez. C'est ce qu'on nomme l'indisponibilité émotionnelle. Ce n'est ni un défaut incurable, ni une justification pour des attitudes nuisibles, mais une barrière que de nombreux hommes, et parfois des femmes aussi, érigent sans toujours en mesurer l'impact. Pour bien saisir cette réalité, remontons aux origines de ces blocages. Ces peurs profondes prennent souvent racine dans l'enfance ou les expériences précoces. Visualise un petit garçon élevé dans un environnement où les émotions fortes sont considérées comme des signes de faiblesse. Ses parents, peut-être influencés par leur propre éducation rigide, lui apprennent implicitement à ravaler ses larmes, à cacher sa tristesse ou sa peur pour paraître fort. Exprimer ce qu'on ressent devient alors synonyme de danger, car cela pourrait attirer le rejet ou la moquerie. Plus tard, à l'adolescence ou lors des premiers amours, des déceptions viennent consolider cette forteresse intérieure. Une relation qui se termine en trahison, un abandon soudain, une humiliation publique. Ces événements laissent des marques indélébiles qui transforment la vulnérabilité en ennemi. La personne se persuade alors qu'il est plus sûr de naviguer seul dans la vie, de cultiver une autonomie farouche pour ne plus jamais risquer la souffrance. Cette armure devient une seconde peau, un bouclier qui protège mais isole aussi. Lorsqu'une rencontre comme la tienne surgit, pleine de promesses, cette protection se fissure légèrement, révélant un cœur désireux de connexion. Mais les anciennes alarmes se déclenchent aussitôt, plus puissantes, parce que l'esprit relie instinctivement cette nouvelle histoire aux douleurs passées. C'est un système de défense automatique, gravé dans les circuits neuronaux, qui pousse à anticiper le pire pour éviter une nouvelle blessure. Plongeons plus loin dans le fonctionnement de l'esprit humain pour éclaircir cela. Notre cerveau est un maître des associations rapides. Chaque expérience marquante est stockée avec son lot d'émotions. Un événement douloureux s'accompagne de peur, de tristesse ou de colère. Quand une situation nouvelle évoque ne serait-ce qu'un écho de cet événement, le cerveau active les mêmes réponses émotionnelles comme un circuit court. Pour quelqu'un émotionnellement indisponible, l'idée même de s'attacher profondément réveille ces circuits. Il peut redouter de voir sa liberté s'évaporer, imaginant qu'un engagement impliquerait d'abandonner ses habitudes, ses sorties entre amis, ses moments de solitude réparateurs. Ou alors, une peur plus intime le ronge, celle de ne pas suffire, de ne pas être assez bien, nourrie par des échecs antérieurs qui ont ébranlé sa confiance. La crainte d'une infidélité ou d'un départ imprévu hante aussi ses pensées, comme un écho incessant des trahisons vécues. Ces angoisses ne te visent pas toi spécifiquement, elles sont des ombres projetées du passé. Tu n'as rien fait pour les déclencher, tu n'es pas responsable de ses ex ou de ses souffrances anciennes. Mais son mécanisme de survie te range malgré lui dans la catégorie des risques potentiels. C'est profondément injuste et frustrant, pourtant c'est une réaction humaine courante. La psychologie, à travers des concepts comme le conditionnement classique, explique comment ces patterns deviennent automatiques, influençant les choix sans que la personne n'en ait pleinement conscience. Cela explique ces variations de comportement. Un jour, il est attentionné, chaleureux, prêt à tout partager. Le lendemain, il se referme, prétextant un besoin d'air. Cette ambivalence n'est pas un jeu cruel, mais le reflet d'une bataille intérieure entre un désir ardent de proximité et une terreur paralysante de l'ouverture. Pour rendre cela plus tangible, prenons un scénario détaillé. Suppose que tu croises Lucas, un homme captivant, cultivé et drôle, avec qui l'attirance est immédiate. Vos premiers rendez-vous sont enchanteurs. Des promenades au bord de l'eau où vous parlez de tout, des dîners improvisés qui se prolongent en discussions philosophiques, une intimité qui vous unit comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Mais au fil des semaines, des signes apparaissent. Il annule un plan à la dernière minute, invoquant une fatigue soudaine. Ces messages deviennent espacés,
ses réponses plus courtes. Quand tu abordes le sujet, il avoue vaguement avoir besoin de temps pour réfléchir. En explorant son histoire, tu apprends qu'il a traversé une séparation traumatisante. Sa précédente partenaire l'a quitté du jour au lendemain pour quelqu'un d'autre, le laissant dans un vide immense qui a remis en question toute sa vision de l'amour. Depuis, il s'est reconstruit une existence solitaire, remplie de voyages en solo, de projets professionnels ambitieux, se répétant qu'il n'a besoin de personne pour être comblé. Ta venue dans sa vie remue tout cela. Il est attiré, excité même, mais terrifié à l'idée que l'histoire se répète. Ses retraits ne sont pas dirigés contre toi, ils sont une tentative maladroite de se protéger. Il t'écrit des mots tendres un soir, puis disparaît 2 jours, rongé par ses doutes internes. Une réaction instinctive que tu pourrais avoir est de chercher à le convaincre par la logique. Tu énumères ce qui rend votre lien unique, tu rappelles les instants merveilleux partagés, tu assures que tu es différente, que tu ne le blesseras jamais. Ses intentions sont louables, mais elles risquent d'aggraver les choses. L'esprit humain traite mal les formulations négatives. Dire tu n'as aucune raison de douter met l'accent sur le doute lui-même. C'est un phénomène bien documenté en linguistique et en neurosciences cognitives. Les mots activent des représentations mentales, et une négation peut paradoxalement renforcer l'idée qu'elle vise à effacer. Au lieu de calmer, tu réveilles inadvertemment ses angoisses enfouies, ajoutant une couche de pression qui le pousse à se replier davantage. Il se sent alors obligé de justifier ses sentiments, ce qui amplifie son sentiment d'être incompris ou acculé. Une voie plus efficace repose sur des gestes concrets et des émotions positives, plutôt que sur des discours rationnels. La première approche essentielle consiste à raviver la flamme de la séduction légère et joyeuse. Vois vos échanges comme une danse espiègle, où le plaisir immédiat l'emporte sur les projections lourdes. Lors de vos rencontres, mise sur l'amusement pur, une sortie imprévue dans un parc d'attractions, une séance de cuisine où vous vous lancez des défis ridicules, des taquineries qui provoquent des fous rires. Cela dissout la tension accumulée. Une relation naissante porte souvent une charge d'attente qui peut t'effrayer. En revenant à cette séduction ludique, tu offres un refuge où il se sent en sécurité, sans obligation future. Sur le plan biologique, cela stimule la production de substances chimiques bienfaisantes, la dopamine pour le plaisir, les endorphines pour le bonheur, qui contrebalancent l'adrénaline et le cortisol liés au stress. Progressivement, il lie ta présence à une sensation de légèreté et de joie, plutôt qu'à une menace. Par exemple, évite les dîners formels pleins de questions sérieuses. Opte pour une soirée jeu de société où vous vous moquez gentiment l'un de l'autre. Cela solidifie le lien de manière naturelle. La seconde méthode clé implique de moduler le tempo de vos interactions. Au début d'une histoire, l'enthousiasme pousse souvent à un flux constant de messages, d'appels, de partages virtuels. Mais pour une personne aux prises avec ses blocages, cette intensité peut être perçue comme intrusive, réveillant la crainte d'une perte d'autonomie. Diminue donc les échanges à distance, limite les textos à quelques-uns par jour, espace les conversations vocales. En contrepartie, amplifie la qualité des moments en personne, en les étirant. Transforme un café rapide en une journée complète de découverte ou une soirée en une nuit partagée. Cela semble contre-intuitif, mais le temps réel passé ensemble apaise profondément. Le contact humain direct déclenche la libération d'ocytocine, cette molécule qui renforce les liens et la confiance. Plus il accumule d'heures avec toi sans incident, plus son cerveau actualise ses schémas. Tu deviens synonyme de calme et de fiabilité. C'est comparable à apprivoiser une créature méfiante par une présence régulière et bienveillante. Regardons le cas de Marie et de Nicolas. Marie remarquait que Nicolas se fermait après des échanges trop fréquents par message. Elle a choisi de réduire ceci drastiquement, tout en proposant des escapades prolongées. Une randonnée qui durait toute la journée, suivie d'un repas au coin du feu. Au fil du temps, Nicolas a confessé que ces immersions le rassuraient, lui prouvant que la proximité pouvait être source de paix plutôt que d'angoisse. La troisième piste, souvent la plus transformatrice, réside dans la construction d'une image attrayante du futur commun. Beaucoup de personnes émotionnellement indisponibles perçoivent le couple comme une cage dorée. Restrictions, disputes inévitables, renoncements forcés. Pour déconstruire cela, expose ta propre conception d'une union harmonieuse, où l'indépendance de chacun est sacrée. Parle de tes aspirations, une vie parsemée de voyages personnels, de soirées solitaires pour te ressourcer, d'espaces dédiés à tes passions sans interférence. Illustre cela par des histoires vécues, des projets concrets,
plutôt que par des assurances abstraites. Psychologiquement, cela remodèle son narratif intérieur. Tu remplaces une vision pessimiste par une perspective lumineuse où l'amour amplifie les libertés au lieu de les rogner. Ils se sentent invités dans ton univers sans avoir à sacrifier le sien. Si tu es passionné de lecture, raconte comment tu imagines des soirées où chacun plonge dans son livre préféré côte à côte, en silence complice. Dans l'histoire d'Anna et de David, Anna a décrit un quotidien où les week-ends séparés pour voir des amis étaient la norme, dissipant les appréhensions de David sur la jalousie. Graduellement, il a embrassé cette idée, et c'est lui qui a initié des plans plus engagés. Étendant ses principes, examinons d'autres situations pour multiplier les perspectives. Pense à Camille et à Romain. Romain, après un échec amoureux qu'il avait laissé briser, alternait entre élan passionné et fuite soudaine. Camille a misé sur la séduction en planifiant des activités absurdes et drôles, comme des cours de danse improvisés qui tournaient à la catastrophe hilarante. Cela a créé une bulle de joie qui a permis à Romain de relâcher sa vigilance. Côté rythme, elle a coupé les notifications constantes pour des rencontres immersives, des voyages courts où ils exploraient des villages inconnus pendant des jours. Pour la vision future, elle a partagé son rêve d'une maison avec des ailes séparées pour les hobbies personnels. Romain, d'abord réticent à l'idée d'engagement, a fini par exprimer son désir de construire cela ensemble. Autre illustration riche, visualise-toi avec Étienne, un professionnel accompli mais émotionnellement barricadé suite à une enfance instable, marquée par des parents distants. Ces signes d'indisponibilité se manifestent par des phases d'euphorie suivies de silence prolongé. Tu infuses de la gaieté via des surprises ludiques, comme des chasses au trésor urbaines. Tu ajustes le rythme en privilégiant des week-ends entiers plutôt que des contacts fragmentés. Tu dépeins un avenir où les carrières respectives priment, avec des périodes de solitude planifiées. Étienne commence à voir l'amour comme un soutien mutuel, non comme une entrave. Approfondissons les fondements scientifiques. L'amygdale, cette zone cérébrale dédiée à la détection des menaces, s'hyperactive face aux peurs émotionnelles, inondant le corps de signaux de danger. Les approches proposées activent en parallèle le lobe frontal, siège de la réflexion calme et de l'anticipation positive. La séduction booste les récompenses immédiates. Le rythme mesuré prévient l'épuisement. La vision constructive redirigeait les scénarios mentaux vers l'optimisme. Considérons aussi les influences socioculturelles. Dans bien des cultures, l'éducation masculine valorise le contrôle émotionnel, associant la sensibilité à une fragilité inacceptable. Cela engendre une intériorisation massive des tourments, compliquant l'expression verbale. Tu peux contourner cela en favorisant des ouvertures indirectes, interroge-le sur ses enthousiasmes, ses réussites, pour qu'il s'habitue progressivement à partager plus intime. La théorie des styles d'attachement apporte un éclairage supplémentaire. Un attachement évitant, forgé par des soins inconsistants dans l'enfance, pousse à minimiser les liens pour préserver l'autonomie. L'indisponibilité émotionnelle s'en rapproche, mais avec une nuance. Le désir sous-jacent reste vif, contrecarré par le sabotage autoprotecteur. Identifier cette distinction t'aide à personnaliser tes gestes. Un exemple plus développé, Élise et Hugo. Hugo, sortant d'une liaison toxique, vibrait intensément avec Élise mais paniquait à l'évocation de projets communs. Élise a instauré des moments de pure distraction, comme des escapades en nature remplies de jeux enfantins. Elle a limité les échanges numériques pour des immersions prolongées, telles que des retraits tranquilles. Elle a peint un tableau d'une vie où les ambitions individuelles coexistent harmonieusement. Hugo a transformé sa crainte en enthousiasme, devenant le moteur de leur avancée. Évitons aussi les pièges classiques. Devenir trop insistante quand il s'éloigne, bombardant de questions ou de reproches, ne fait qu'alimenter ses retraits. Privilégie ton épanouissement personnel. Investis dans tes amitiés, tes activités sportives, tes créations. Cela te rend rayonnante et démontre ton autonomie, ce qui l'attire subtilement. La neuroplasticité offre de l'espoir. Le cerveau peut se reconfigurer avec des expériences répétées positives, remplaçant les connexions peur par des liens de confiance. Un dernier scénario. Toi et Alexandre, touchés par une série de déceptions. Tu optes pour des soirées thématiques hilarantes, des rythmes espacés virtuellement mais denses en réel, une projection d'un couple libre et complice. Alexandre s'ouvre, révélant une version plus sereine de lui-même. En définitive, face à cette indisponibilité émotionnelle, mise sur une séduction joyeuse pour détendre l'atmosphère, un tempo adapté pour bâtir la sécurité,
et une projection inspirante pour redessiner l'horizon. Cela exige de la patience, de la finesse et une solide confiance en toi, mais peut mener à une relation profonde et authentique où les anciennes chaînes se brisent au profit d'un amour libre et épanoui. Tu mérites cette plénitude et ces chemins te mènent droit vers elle.